Wesh, aujourd'hui petite FAQ, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. J'aime aborder les sujets qui tournent autour du corps, de la femme, de l'état d'esprit. Sur Instagram tu m'as posé tes questions, les questions un petit peu indiscrètes, les questions un petit peu intimes qu'on n'ose pas poser aux femmes de son entourage par pudeur ou par honte, que sais-je. Je brise la glace et je réponds à ces questions-là sur YouTube dans cette vidéo. J'en profite pour demander à mes frères et sœurs et parents de quitter la vidéo, mais de la liker juste avant, et toi aussi profites-en pour la liker et me rejoindre sur Instagram si toi aussi tu veux me poser des questions, tout simplement voir un petit peu les thèmes que j'aborde parce qu'il y en a plein d'autres. Bref, on commence avec la première question. J'ai même pas encore lu les questions les meufs, je les ai vues survoler et ça parlait plus de rapport et tout, donc ce genre de vidéo, il faut absolument que tu sois posé avec des pop-corn et que tu regardes et que tu dises j'ai trop hâte. On peut commencer. Quand tu étais adolescente, est-ce que tu imaginais ta vie de femme mariée comme elle est actuellement? Pas du tout. Pas du tout. Quand j'étais adolescente, j'avais pas du tout la même façon de penser, le même état d'esprit. Je m'imaginais pas déjà juste en tant que campagnarde me marier avec quelqu'un qui n'habitait pas dans la même ville que moi. Donc j'avais pas du tout cette image là du mariage aussi par rapport à mon entourage. Une pas très bonne image du mariage à part celle de mes parents, mais sinon autour de moi j'avais pas une très belle image du mariage. Donc j'imaginais pas qu'il allait ressembler à ça, mais je suis très contente qu'il ressemble à ça. Par contre j'ai toujours imaginé que j'allais me marier à peu près vers 30 ans et du coup je me suis mariée très jeune. Et ça c'était quand même une surprise parce que c'était pas trop prévu, c'était pas dans mes projets. Mais je suis contente. Bonjour, au début du mariage, comment est-ce que tu gérais le regard de ton mari par rapport au surpoids? Alors là, c'est une question difficile, mais c'est une question piquante, direct dans le vif du sujet. Au début du mariage, c'était plutôt facile parce que j'avais pas de problème avec mon poids, j'étais plutôt à l'aise, même très à l'aise. Par contre, quand j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, là ça a été plus difficile, c'était tout nouveau et c'était compliqué à gérer, mais j'ai réussi à trouver des petites astuces. Donc le conseil que je te donne, si tu es dans ce cas là, c'est de miser sur de la lingerie magnifique. Pour moi la lingerie c'est comme les vêtements. Si dans un vêtement je suis pas à l'aise et je vais être serrée et je vais le laisser toute la journée sur moi, je vais passer une journée de merde, une journée hyper déprimante. Alors que si j'ai une belle tenue dans laquelle je suis à l'aise, qui n'est ni serrée ni trop grande, qui est bien pour ma morphologie, je vais passer une bonne journée et je vais avoir la sensation que je peux accomplir plein de choses. C'est pour ça que je kiffe autant la mode. D'ailleurs j'ai trop hâte de refaire des contenus mode. Et en fait je me suis rendu compte avec la lingerie que c'était pareil. Donc en fait au quotidien je porte pas de lingerie, enfin je porte des brassières et tout, mais sinon dans d'autres occasions je peux mettre de la très belle lingerie. J'en ai pas beaucoup, je mets le prix dedans. Par contre, vu que de toute façon quand on a une forte poitrine, trouver des sous-vêtements pas chers de bonne qualité c'est impossible, j'achète de temps en temps une très belle lingerie à 40 ou 50 euros. Et rouge-gorge, gorge rouge, je sais plus comment ça s'appelle, j'arrive jamais à dire ce nom, Valet, je sais plus quoi, je connais pas les noms en fait des magasins, mais je sais, en fait c'est le genre de magasin où tu peux aller gratuitement et en fait on te prend tes mesures et la vendeuse elle va te conseiller de prendre telle ou telle taille. Et moi avant je croyais que je faisais un 95D et que toutes les femmes rondes faisaient un 95D, or pas du tout, je fais une taille bien plus. Donc vraiment le truc si tu veux être à l'aise en sous-vêtements avec la personne avec qui tu es, c'est de miser sur une belle lingerie comme si tu misais en fait sur une belle tenue. Il faut que tu te sentes bien dedans, il y a plein de trucs différents, tu vas trouver ta taille, il y a plein de trucs différents avec plein de couleurs, tu peux mettre des trucs gainants, vraiment tu peux mettre plein de choses, une paire de talons, enfin en fait tu peux vraiment utiliser la lingerie comme si c'était des vêtements et ça peut t'aider à avoir confiance en toi et à te sentir plus à l'aise. Être marié ou être en couple, c'est aussi partager son corps et quand on n'est pas à l'aise avec son corps, et c'est quelque chose qui reste difficile, mais ça s'apprend. Comme tu vas apprendre à être à l'aise avec toi, tu vas apprendre à être à l'aise avec quelqu'un. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre des hauls de lingerie. J'avoue que je suis pas à l'aise à montrer ça sur YouTube parce que c'est assez personnel, tu vois. Bien sûr, pas porté, je vous montrerai juste ce que c'est, les tailles que je prends et des conseils en termes de lingerie. Par contre sur Insta je montre souvent les brassières que j'achète parce que moi je porte plus de soutien-gorge depuis plus d'1 an maintenant, mais je porte que des brassières et partout où je les trouve en fait je vous montre à chaque fois sur Instagram, je vous fais des petits hauls quoi. Mais dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, que je vous montre de la très belle lingerie pour filles qui ont des formes, de la poitrine etc. Même du ventre parce qu'il y a plein de techniques. Les culottes taille haute, avec la lingerie il y a plein de choses pour mettre son corps en valeur et c'est ça qui est bien. Bref, prochaine question.
Est-ce que depuis que tu as perdu du poids, tu as retrouvé confiance en toi? Oui, mais ça s'est fait petit à petit. Plus je perdais du poids et plus je retrouvais confiance en moi parce que je me sentais mieux dans mon corps. Et quand dans ton corps ça va, et ben dans ta tête ça va un petit peu mieux, dans ta tête ça va, dans ton corps ça va. C'est deux choses qui vont ensemble. Le corps est lié à l'état d'esprit, donc oui. Tu comptes avoir des enfants, sinon gros bisous. Oui, j'aimerais bien avoir des enfants un jour, mais pas maintenant, vraiment pas maintenant. J'ai d'autres projets avant, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire. Donc c'est un de mes projets de vie de fonder une famille, mais pas maintenant, ça c'est sûr. Un conseil pour se sortir des TCA, merci pour tout ce que tu fais. Pour les TCA, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet sur YouTube ou sur Instagram, je vous les mettrai toutes en barre d'infos. Tes origines, tu viens d'où? Alors, je suis française d'origine algérienne, mes parents sont nés en Algérie, moi je suis née en France. Des fois on me pose la question. Non, on croit souvent que je suis espagnole, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Peut-être les grosses boucles d'oreilles, je sais pas, mais non, je suis française d'origine algérienne. Coucou, je suis vraiment fan de ta chaîne, merci. Et j'aimerais connaître ton objectif taille-poids. J'ai pas d'objectif défini genre tel poids et telle taille, mais je sais qu'à 80 kg c'est le poids où je me sens hyper bien, même si ça peut paraître beaucoup pour certains. Moi c'est le poids où je me sens hyper bien et quand je fais 80 kg je fais une taille 38-40. Donc vraiment le poids c'est pas à prendre en compte parce qu'on est toutes différentes. C'est à prendre en compte mais à petite échelle. Donc attention, on me demande souvent mon poids en fait pour un petit peu avoir un point de comparaison et ça c'est mauvais. Mais bref, mon poids on va dire où je me sens bien c'est 80 kg. Et ma taille 40-42 ça me va très bien. As-tu un travail en dehors de YouTube? Oui, j'ai un travail en dehors de YouTube. En fait, je travaille dans la restauration depuis 2 ans. J'ai un restaurant, je travaille avec mon mari. Et la première année, j'ai travaillé vraiment mais acharné 7 sur 7. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de travailler tous les deux sur place. Du coup, là, depuis quelques mois, j'ai réduit mon rythme de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément de temps pour faire des vidéos, pour créer du contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je m'occupe de cette passion-là parce que j'ai plus de temps. Et en fait, je me suis lancée sur YouTube parce que j'ai déménagé toute seule à Montpellier avec mon mari, sans aucune famille, sans aucun ami, uniquement pour le travail. Et en fait, du coup, la première année, j'étais vraiment concentrée sur le travail. J'avais pas vraiment de réseau. J'avais un petit compte Instagram, quoi, où je partageais ma perte de poids. Et la deuxième année, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Et donc j'avais énormément de temps et donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube. En fait la plupart du temps, à chaque fois qu'on fait des vidéos, à chaque fois qu'on se retrouve, je suis seule chez moi ou je suis seule dehors, enfin je suis toute seule. Ou alors il y a mon mari avec moi quand c'est pas moi qui filme. Mais la plupart du temps je suis toute seule. Et en fait le fait d'être seule et de... Putain, j'ai dit combien de fois seule là? Le fait de faire des vidéos, et ça m'aide de ouf à tenir, je me sens beaucoup moins seule. Le fait d'être sur YouTube, le fait de partager avec toi quand tu commentes et tout. Je kiffe à la fin de la vidéo, genre je suis là, je suis comme ça. Et je vais parler avec toi et tout, donc vraiment genre sache que tu fais partie de ma vie et tu contribues à mon bonheur. Ton corps a déjà gêné ton mari, intimité, regard de sa famille sur toi, etc. T'es incroyable. Oh, ça c'est une question à problème. Tu sais quoi, on va lui demander. Youssouf, tu peux venir? Il va pas vouloir faire partie de la vidéo. Il y a une question sur toi. Alors là, il y en a plein en vrai. Hein. Mais vas-y, première question. Ton corps a déjà gêné ton mari, intimité, regard de sa famille sur toi, etc. Non. Il a répondu à la question. Une question, tu vas répondre, d'accord? Ouais. Est-ce que tes cheveux sont naturellement lisses? Prochaine question. Es-tu une personne ambitieuse? Je suis une personne très ambitieuse. Quand j'ai un projet en tête, je vais jusqu'au bout du projet. En fait, moi, c'est tout ou rien. Ou un jour, je vais être très en forme, super productive et ça va trop bien aller. Ou un autre jour, je vais être au bout de ma vie, je vais remettre toute ma vie en question. Mais je suis quand même quelqu'un d'ambitieuse. Quand j'ai un projet, je vais jusqu'au bout du projet. J'aime bien avoir plein de projets en même temps. J'aime bien faire plein de choses. Et le fait de rien faire dans la vie ou genre de me dire j'ai pas un but, et ça m'angoisse. Salut, comment je fais pour rester organisée? Et moi, mon secret d'organisation c'est le bullet journal. Si tu connais pas le bullet journal, ce que c'est, regarde un petit peu sur YouTube, écris bullet journal et tu vas trouver plein de trucs sur l'organisation. Sinon il y a des applications où tu peux mettre des to-do list. Vraiment en fait je me répartis des tâches chaque journée. La veille avant le lendemain, j'organise ma journée du lendemain. Ou parfois j'organise ma semaine. C'est comme ça que je reste organisée parce que je prévois toujours sur une courte durée plutôt que de me dire oh, ce mois-ci j'ai tout ça à faire. Donc organisation sur la courte durée. Ouais, t'es belle quand même. Merci.
Quelle zone de ton corps as-tu du mal à perdre? Ventre, hanche, booty, fesses, poids, bras. La zone que j'ai le plus de mal à perdre, c'est le ventre. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Quelle étude as fait? J'ai fait des études dans le commerce et la biologie alimentaire. Mon niveau d'études, j'étais jusqu'au BTS, Bac plus 2. Ah! Pourquoi t'être mariée aussi tôt? Ça, toi, tu veux foutre la merde. Non, je rigole. Pourquoi je me suis mariée aussi tôt? Parce que j'avais envie de me marier, parce que c'était le bon moment dans notre vie. Un, on s'aimait, parce que deux, on s'aimait, c'est tout, ouais. Mais comment on s'est dit ça? C'est vrai, parce ouais. que on peut passer notre vie ensemble, c'est la continuité de te péter dessus. Hein. Il n'y a même pas eu de demande en mariage en fait. Comment on s'est dit qu'on allait se marier? On se l'est jamais dit en fait. Depuis le premier jour où on s'est parlé, on savait qu'on allait se marier. C'est quand même spécial. Hein. Dites-moi, c'est quoi vous, votre façon de penser? Est-ce que quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous savez d'avance que c'est pour du sérieux, du concret? Parce que moi, je savais. Potentiellement, est-ce que c'est pour aller jusqu'au bout? Ça veut dire jusqu'à la mort, tu vois? Ça fait peur un peu maintenant. Ouais, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Oh mon Dieu. Bon bref, on va changer de question. Comment ça t'est venu l'idée de débuter sur les réseaux sociaux? Ça m'est jamais venu. En fait, j'avais un compte Instagram super secret. Vraiment, je l'avais dit à personne, où j'avais pas d'abonnés, 0 abonnés, personne ne pouvait s'abonner à moi et je postais toutes mes photos de mon régime à l'époque. Et un jour, j'ai commencé à accepter des gens et ça a très vite pris. J'étais pas encore mariée. Je me dis, ouais, imagine, mon mec, il tombe sur mon compte Insta et tout, il va me dire, c'est quoi ces photos de ton ventre? Il savait que je voulais perdre du poids et tout, mais il savait pas du tout que j'avais un compte Instagram. Du coup, j'ai fait un compte Instagram et tout. Voilà, je poste des photos. Il me dit, ouais, tu postes quoi comme photo? Des photos de ce que je mange. Au début, je crois qu'il a pas trop compris. Des photos de ce que je mange et des photos de ma balance quand je me pèse et tout. Enfin, c'était vraiment des photos comme ça. À la base, j'étais complexée, je faisais 105 kg et je me suis dit, je vais créer un compte Instagram et je vais partager mes repas et ma perte de poids et je vais follow des gens comme moi, comme ça on va se motiver. La base, c'est venu de là. Et après, quand moi, ma personnalité, mon état d'esprit a changé, mon compte il a changé avec moi et aujourd'hui, sur Instagram, c'est moi. Ah, ça c'est très intime. Ton nouvelle mariée, comment tu fais quand tes poils repoussent mais pas assez? Je m'épile pas moi. Je m'épile pas parce que je refuse de souffrir. Je l'ai fait une fois avant de me marier et oh là 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 là, la souffrance. Et mais je pleurais. Franchement, j'ai pas réussi à tout faire parce que je pleurais. C'était trop horrible. Je sais pas comment vous faites les filles qui vous épilez. Franchement, force à vous parce que moi je peux pas. Donc du coup, je me rase et j'ai pas ce problème là. Après, il y a des hommes que ça dérange pas les poils. Hein. C'est pas grave si t'as des petites repousses, je pense. Au bout d'un moment, je pense que tu t'en fous. Ouais. Surtout si t'as des problèmes de vue. Oh, tu rigoles. Ce qu'on ne voit pas ne dérange pas, c'est ça? Voilà, ce que tu ne vois pas ne devrait pas te déranger. Comment as-tu fait les premiers temps pour accepter ton corps face à ton mari? Les premiers temps, j'avoue que c'était plutôt facile. Il y a eu pas mal de périodes où en fait... t'es pas à l'aise quoi en fait. Quand t'es pas à l'aise avec ton corps, t'es à l'aise avec rien, que ce soit pour te mettre en maillot de bain ou pour t'habiller ou alors même dans l'intimité. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, être marié c'est partager son corps. Quand t'es pas à l'aise avec ton corps, c'est très difficile. Mais moi, j'arrivais à me sentir à l'aise quand j'étais pas bien en phase avec moi-même, en me prenant en main et en me donnant des objectifs pour me sentir mieux dans mon corps. Et après, ça passait. Et ça c'était une question d'état d'esprit, hein. C'est pas une question de kilos. J'avais juste me remettre au sport et manger sainement et déjà je me ressentais mieux dans ma tête, donc je me ressentais mieux dans mon corps face à mon mari. Alors on a dit sujet tabou hein. Tu as quel âge? Combien d'enfants aimerais-tu avoir? J'ai 23 ans et j'aimerais avoir... On dit en même temps. Ok? 1, 2, 3. 3. 3 mais t'es mal ouais. 6. En fait Youssouf il a pas beaucoup de frères et sœurs. Youssouf il vient d'une famille peu nombreuse. Et moi, j'ai une famille peu nombreuse. Du coup, lui, il veut 6 enfants, mais ça va pas en fait. Bref, tu viens de quel pays? J'hésite entre l'Algérie, la Tunisie et ton mari. Moi, je suis d'origine algérienne, française d'origine algérienne. Et mon mari, il est marocain, d'origine marocain. Et il est né au Maroc. La rencontre, tu l'appréhendais? Si oui, pourquoi? Je sais pas, elle parle de la rencontre avec qui? Si tu parles de la rencontre avec mon mec, à l'époque, mon mari du coup, et j'ai fait une vidéo sur ça, c'est une autre FAQ, donc va voir, tu verras, ça vaut le détour. Avoir un bébé te fait peur si tu grossis, etc. Bon ramadan.
Mais pas du tout, vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que je me dis, je vais donner la vie, il y aura un être humain dans mon corps. C'est un truc de ouf. T'imagines quelqu'un d'enceinte? C'est incroyable. Donc non, franchement, ça fait partie de la vie. C'est normal de prendre du poids. T'es en train de fabriquer un être humain. Faut pas se prendre la tête sur ça. C'est normal, ça fait partie de la vie. Pourquoi ne jamais montrer ton mari? En fait, il y a beaucoup de questions autour du couple et de toi. C'est vexant. En fait, moi, ça me dérangerait pas du tout. Je suis pas dans le truc caché, préservé, nanani, nanana. Je suis d'accord pour préserver son couple. Par exemple, les trucs qu'on a personnels, je sais pas moi, il me fait un cadeau ou on s'embrouille, je vais pas faire une story Insta pour te raconter qu'on s'est embrouillé ou que ça se passe super bien. Ça, c'est un truc personnel, mais après, un visage, moi, ça me dérange pas du tout. Youssouf, il est pas encore assez à l'aise. D'ailleurs, là, il s'en va. Non, je vais me montrer. Tu mens. Arrête. Mais quoi? J'espère que t'as pas montré le pied pourri. Vas-y, vous vous désabonnez là. Ne vous désabonnez-vous pas. Ne vous désabonnez-vous pas. Peut-être qu'un jour il fera partie de mes vidéos parce qu'il fait partie de ma vie, il est tout le temps avec moi. Voilà, et j'aime bien vous partager ma vie. Je respecte son choix, en fait, je respecte sa façon de penser pour l'instant. Il préfère pas, il se dit qu'il a rien à faire, il a pas sa place en fait avec nous les filles, voilà. Je pense qu'un jour on fera des vlogs ensemble et tout. Après c'est comment se passent les relations avec ta belle famille, belle-mère, belle-sœur, beau-frère, etc. Il y a un truc que j'aurais à raconter sur les relations belle-famille, c'est avec ma belle-sœur mais la femme de mon frère. Elle va voir cette vidéo c'est sûr. Ma belle-sœur au début, la femme de mon frère, du coup je lui ai fait la misère sur terre. La pauvre, j'étais une grosse peste. Donc vraiment un conseil les filles, on est dans la bienveillance ici, vous savez, soyez gentils avec les femmes de vos frères, ne soyez pas des grosses j'entends par là grosse peste. Ne soyez pas des pestes, franchement, soyez gentils avec elle. Et elle a été grave patiente avec moi, du coup aujourd'hui je la remercie. Mais sinon j'ai jamais eu vraiment de problème, on va dire. Ça va. Le conseil que j'ai à vous donner par rapport à votre belle famille, c'est de rester quelqu'un de gentil et de sincère. Parce qu'au final, le monde des gentils, ça paye. Voilà. Quoi? Tu crois dans les schtroumpfs ou quoi? Mais c'est vrai. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai répondu à pas mal de questions. Je referai sûrement une autre FAQ. Si tu ne me suis pas sur Insta et que tu veux me poser tes questions, pose-les-moi en commentaire. J'y répondrai dans une autre vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et que l'intervention de Youssouf méritera des likes grâce à ses pieds parce que je ne vais pas les couper. Bref, à la prochaine vidéo. Rejoins-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne. Bisous.